Bonjour à tous. Bienvenue sur Pensées inédites. Le sujet de cette vidéo sera basé sur le lâcher-prise. Entre angoisse de mort et angoisse de vie et comment trouver la paix intérieure. Restez avec nous afin que nous puissions passer ensemble un moment de méditation. Chapitre 1. C'est quoi le lâcher-prise? Ce qu'on appelle couramment le lâcher-prise, c'est l'acceptation et l'adaptation au changement, la capacité à voir la réalité telle qu'elle est sans se laisser dominer par une réalité imaginaire où tout se passerait exactement comme on l'avait prévu, imaginé. Lâcher prise, c'est faire face et gérer la réalité. S'accrocher, c'est négocier. La négociation est une forme de pensée par laquelle nous nous berçons d'illusions, d'idées fausses nous raccrochant à une situation pourtant mauvaise pour notre bien-être. C'est aussi avant tout une expérience corporelle. Il consiste à la fois en un processus physique de relâchement des tensions mais également une mise au repos des défenses psychiques, lorsqu'elles deviennent excessives ou néfastes. Numéro 1. Pourquoi gaspiller son énergie à vouloir tout contrôler? Le lâcher-prise est une attitude qui vous libérera de vos poids. Le lâcher-prise est une excellente façon de se libérer d'une dose quotidienne de stress et d'anxiété, d'apprendre à remettre les problèmes en perspective, de les ramener à leur juste valeur et de se sortir de situations difficiles. Constamment sous pression, en famille, au travail, nous sommes soumis à des niveaux de stress très élevés et c'est devenu tellement quotidien que nous ne nous en rendons même plus compte. Apprendre à lâcher prise, c'est se faire un cadeau en affirmant que nous avons le droit de prendre du recul, des vacances de ce stress. Malheureusement, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Si on demande à la majorité des personnes ce que signifie lâcher prise, on aura certainement une réponse de type « il faut arrêter d'y penser ». C'est vrai, on peut employer plusieurs techniques pour essayer de ne plus y penser, des plus douces aux plus extrêmes, mais elles ne seront pas réellement efficaces. Ça sera toujours là, au creux de l'estomac ou à tourner dans notre esprit toute la journée, même pendant qu'on mange, qu'on travaille ou qu'on essaie de dormir. On ne peut pas arrêter simplement de penser à quelque chose. On peut uniquement réprimer cette pensée, et donc empirer le problème. Il n'existe hélas pas de programme tout fait pour apprendre à lâcher prise. C'est un processus qui commence grâce à une chose sur laquelle nous avons tous et toutes une emprise, la réalité. Numéro 2. Comment lâcher prise et se rassurer tout seul face à l'anxiété? L'anxiété est une forme d'inquiétude désagréable résultant d'une exposition répétée au stress. Dans certains cas, l'anxiété peut être utile, car elle aide une personne à se prémunir d'un danger réel et d'agir en conséquence. Certes, lorsque cet état persiste, il peut empoisonner toute l'existence de la personne. En effet, les individus souffrant de troubles anxieux passent souvent leur temps à imaginer le pire. Ce qui va avoir des incidences considérables sur ses objectifs personnels et professionnels. L'anxiété devient un véritable fardeau pour les personnes qui la subissent. C'est pourquoi il est essentiel d'apporter de l'aide aux patients qui en souffrent. Voici quelques conseils utiles pour lâcher prise et mieux sortir de cette situation d'anxiété. La base du lâcher prise est la réalité. Plutôt que de s'illusionner en pensant qu'on peut utiliser des pouvoirs que l'on n'a pas, lâcher prise, c'est faire face aux faits. Nous n'avons pas le pouvoir de faire changer les autres. Nous ne pouvons pas les influencer pour qu'ils changent. S'ils changent et nous disent plus tard que quelque chose qu'on a dit ou fait les a impactés, c'est tout simplement car ils ont permis à cet impact de faire la différence. Ils auraient très bien pu le mettre de côté, tout comme ils ont pu mettre de côté les millions d'autres essais qu'on avait faits pour qu'ils changent. Il n'est pas chose facile de se rassurer tout seul, mais si vous suivez ces techniques ci-dessous, vous pourriez retrouver votre tranquillité. Savoir identifier les facteurs déclenchants. Défusionner sa peur pour relativiser. Exprimer ouvertement ses appréhensions. Se rassurer en soignant sa préparation. Se raccrocher à des images bouées. Faire le point sur son employabilité. Profiter d'une bonne nuit de sommeil. Un sommeil agité laisse rarement présager une excellente journée. Faites de l'exercice. L'activité physique est très bénéfique pour la santé mentale. Méditez. Numéro 3. Le lâcher-prise et le quotidien. Dans la vie de tous les jours, lâcher prise signifie voir la situation de façon réaliste et comprendre que c'est une responsabilité personnelle que de vouloir prendre soin de soi et se protéger. Demander de l'aide pour se sortir d'une situation difficile n'est pas une marque de faiblesse. Si vous ne parvenez pas à vous sortir d'une situation par vous-même, n'hésitez pas à en parler à des personnes de confiance qui sauront vous aider. Lâcher prise, c'est aussi se permettre de pleurer, d'apprendre de ce qu'il vient de se passer, et de tout recommencer. Souvent,
nous avons tendance à répondre à de telles affirmations par c'est beaucoup trop dur, les autres ne peuvent pas comprendre. Et pourtant, ce n'est jamais aussi dur et aussi long que la situation dans laquelle on se met en continuant à essayer de s'accrocher. Numéro 4. Apprenez à être présent. Rien, pas une seule technique ou évolution intérieure n'est un antidote aussi puissant au passé que la capacité d'être présent dans l'ici et maintenant. Malheureusement, notre capacité naturelle pour cette concentration est sévèrement limitée par ces grands aimants émotionnels du passé et du futur, la peur, l'amour, la rage, l'anxiété, la honte, le regret, la fantaisie. La capacité de se concentrer sur le présent est susceptible d'amélioration. La technique par laquelle vous améliorez cette capacité est la pleine conscience, une pratique dans laquelle vous notez sans porter de jugement les pensées et les sensations qui se produisent à ce moment même. La pleine conscience est une compétence acquise. Ses bienfaits pour la réduction du stress sont bien documentés et il existe de nombreux effets secondaires positifs émotionnels et spirituels. Et il y a encore un bonus à mesure que votre compétence en pleine conscience augmente, vous dépasserez, par définition, le passé. Pour chaque individu, il est tout à fait normal d'avoir peur et de s'inquiéter lorsqu'on est sous pression ou qu'on fait face à une situation stressante. Il faut savoir que l'anxiété est une manière naturelle pour le corps de répondre au danger. Même s'il s'agit d'une sensation désagréable, l'anxiété n'est pas toujours une mauvaise chose. Comme il s'agit de signal d'alerte, elle aide une personne à bien se concentrer face à une situation difficile pour l'inciter à l'action et résoudre le problème. Par contre, lorsque l'anxiété est permanente, elle peut avoir des conséquences néfastes sur la vie d'une personne. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est de trouver une solution pour lâcher prise et sortir de l'anxiété. Numéro 5. Se concentrer sur sa respiration pour sortir de l'anxiété. Lorsqu'une personne est atteinte d'une crise d'angoisse, sa respiration s'accélère de manière anarchique et elle a l'impression de manquer d'air, voire s'étouffer. Or, plus l'individu respire vite, plus le sentiment de s'étouffer augmente. À ce moment, la pratique de la respiration abdominale est essentielle. Ainsi, lorsqu'on sent que la crise d'angoisse vienne, il est important de faire cette pratique. Il faut préciser que la méditation et les exercices de respiration sont essentiels pour commencer à lâcher prise et sortir d'une situation d'anxiété. Il est à noter que l'anxiété ne se contrôle pas et ne se maîtrise pas. Elle peut arriver sans aucune raison et ce n'est pas toujours la faute du patient. C'est lorsque l'esprit s'emballe et s'angoisse que la personne va se laisser envahir par ses pensées. Par conséquent, elle va perdre la notion de l'instant présent. Pour sortir de ces pensées négatives, il est alors important de se focaliser totalement sur sa respiration pour faire le vide dans sa tête. Avec l'air qui entre et sort de son corps, l'individu pourra prendre du recul et appréhender les sensations physiques qui peuvent accompagner de l'anxiété. Pour parvenir à lâcher prise lors de cet exercice de respiration, il est conseillé de s'isoler dans une pièce calme. Pour faire le vide complet dans la tête, il faut fermer les yeux tout en essayant de prendre du recul sur toutes ses pensées afin de pouvoir se concentrer uniquement sur son souffle. En général, une personne anxieuse a toujours de pensées négatives. L'individu atteint de troubles anxieux se reproche souvent d'être incompétent, ne sert à rien ou aussi trop sensible. Or, ces sentiments ne font qu'amplifier les symptômes de la crise d'angoisse. De plus, arrivé à ce stade, l'individu va imaginer des issues terribles pouvant conduire au suicide. C'est exactement dans ce cadre qu'il faut savoir comment lâcher prise pour sortir de cette situation délicate. Ainsi, la première chose à faire pour le lâcher prise est de ne pas fixer ses pensées sur une chose négative. Il faut savoir que les pensées ne restent que des pensées et elles peuvent survenir en partie en fonction de l'humeur de la personne. Il est alors nécessaire de ne pas trop se concentrer sur des choses négatives. Les pensées sont comme des nuages dans le ciel qui finissent par disparaître à un moment donné. De ce fait, pour se sortir de l'anxiété, il faut savoir regarder la situation d'un autre angle et observer sans jugement tout en ayant une entière bienveillance. La relaxation est également une manière de lâcher prise pour retrouver sa sérénité. En effet, les différentes techniques de relaxation permettent de relâcher sur les tensions corporelles pour retrouver une certaine paix intérieure. D'une manière générale, il est impossible de vaincre entièrement un trouble d'angoisse. Mais pour sortir de cette situation, la meilleure chose à faire est de l'accepter et de savoir l'apprivoiser. Pour cela, il faudra commencer par lâcher prise et l'accepter. En effet, lorsqu'une personne commence à accepter cet état d'angoisse qui réside en elle, elle sera en mesure d'adopter le bon état d'esprit. Cela va réduire de manière remarquable les symptômes liés à l'anxiété et aussi diminuer le nombre de crises de panique. En revanche,
accepter l'anxiété est plutôt plus facile à dire qu'à faire. Au début, lorsque la tension commence à monter, le premier réflexe que tout le monde fait est de tenter de l'en empêcher. Ainsi, lorsqu'un sentiment négatif envahit une personne, on a souvent tendance à essayer de ne pas le ressentir. Toutefois, cela ne va en aucun cas arranger la situation. Il faut savoir que la détermination d'un individu à stopper la crise avant qu'elle ne se produise ne fera que l'aggraver encore plus. En effet, à ce moment, l'énergie de la personne sera plutôt focalisée sur la possibilité de l'arrêter alors que ce sera généralement impossible. Ainsi, la clé pour relativiser face à cette situation d'angoisse ou d'anxiété passe par l'acceptation. Malgré le fait que la crise d'angoisse est là et qu'elle est intense, il ne faut pas oublier que cela va passer d'un moment à l'autre. Ce moment désagréable sera sûrement difficile, mais il sera remplacé par un autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Apprenez à lâcher prise et d'être en harmonie avec vous-même. Et n'oubliez pas de commenter, de partager et d'aimer la vidéo afin de supporter la chaîne.